exécutive MBA, pourquoi se lancer dans un programme coûteux, coûteux en temps, coûteux en argent? Alors, il y a tout d'abord une mauvaise raison, à mon avis, de faire un exécutif MBA. Cette mauvaise raison, c'est ça va me permettre de faire un gap, un jump salarial, ça va me permettre d'acquérir une promotion. Ça me paraît une très mauvaise raison parce que le MBA n'est pas une recette magique, en fait, qui vous permettrait d'évoluer dans l'entreprise. Le MBA va vous permettre d'évoluer dans l'entreprise à la condition que vous ayez un projet qui sous-tende ce MBA. Sans ce projet, vous n'évoluerez pas, vous ne progresserez pas. Et c'est l'un de nos facteurs essentiels en fait de sélection dans le cadre du MBA exécutif Dauphine en fait, puisque nous allons sélectionner des gens qui ont un projet d'évolution dans l'entreprise et nous allons les accompagner sur ce projet d'évolution au sein de leur entreprise. Donc ce projet d'évolution, ça peut être monter au COMEX ou au CODIR de votre entreprise. Ça peut être d'être déjà monté au COMEX ou au CODIR de votre entreprise. On a un certain nombre d'étudiants qui viennent chez nous parce qu'ils ont une promotion et il s'agit pour eux en fait de renforcer leurs compétences pour réussir au mieux cette transition. Et d'autres pour qui ce projet est encore en devenir et l'entreprise leur demande en fait de renforcer leurs compétences. Donc s'il y a ce type de projet, effectivement, c'est une bonne idée de faire un executive MBA. Ça peut être également pour accompagner des gros projets au sein de votre entreprise, monter en puissance. Et dans ces cas-là, effectivement, vous avez à nouveau un projet, on va pouvoir vous accompagner. Ça peut être aussi pour un certain nombre de nos étudiants de créer une entreprise. À peu près 15% de nos étudiants sortent du programme et créent leur entreprise. Donc voilà, ça c'est la bonne raison de faire un MBA, c'est accompagner un projet dans le cadre de votre vie professionnelle. Si vous n'avez pas ce projet, vous risquez fort en fait d'être très déçu à l'issue de ce MBA. Et donc nous allons vous interroger sur la nature de votre projet, pourquoi vous voulez faire un MBA et comment on va pouvoir vous aider. Mais si vous n'avez pas de projet, on ne pourra pas vous aider à faire grand-chose, malheureusement. Il y a d'autres raisons pour faire un MBA. Alors, ça peut être tout d'abord de boucher des trous dans la raquette. Après une dizaine d'années d'expérience professionnelle, on arrive tous avec des expériences qui présentent des manques. On a besoin de se renforcer en marketing, besoin de se renforcer en finance, toujours pour accompagner le projet. Et donc, le MBA ici va vous permettre en fait d'acquérir une culture générale sur l'ensemble des disciplines de la gestion et donc vous renforcer dans vos compétences. Ça peut être également pour prendre confiance. Ça, c'est un élément qui revient souvent chez nos étudiants. Ils nous disent, voilà, je participe au COMEX ou au CODIR de mon entreprise où je suis amené à participer à des réunions de haut niveau et je suis pas toujours très à l'aise en fait sur mes compétences et j'ai besoin juste de me rassurer. Les compétences sont là, il s'agit juste de renforcer l'estime de soi et le MBA va permettre de le réaliser, ça donne confiance et je pense notamment aux candidats de femmes, c'est souvent un élément qui nous est retourné en fait. Les candidats de femmes nous disent on a parfois une espèce de plafond de verre et le MBA va nous aider en fait à boucher ce plafond de verre. Ça peut être également pour changer son savoir-être dans l'entreprise. Devenir un manager, c'est adopter des attitudes différentes. Et le MBA va vous permettre d'adopter ces attitudes différentes, alors que ce soit au travers des cours, on a des cours en fait sur le comportement, des cours sur le renforcement des soft skills, comme on dit, et puis ça va être également dans les interactions que vous allez entretenir avec les membres du programme. C'est formidable, la MBA. Vous pouvez échanger vos idées, vous pouvez tester vos idées avec plein de gens hors d'un cadre professionnel convenu, et donc vous pouvez prendre tous les risques que vous voulez. Vous pouvez discuter avec des gens qui sont de cultures différentes de la vôtre, que ce soit des cultures nationales, que ce soit des cultures professionnelles. On a des pharmaciens, des militaires, on a des policiers qui viennent chez nous pour donner des profils un petit peu originaux, que bien sûr la plupart des personnes ont des formations d'ingénieurs ou de gestionnaires en fait à la base, peut-être des juristes. Et donc vous allez vous confronter à des cultures qui sont différentes, donc vous allez apprendre à parler à ces cultures qui sont différentes. Et donc tout ça, ce sont des soft skills, des compétences relationnelles que vous allez acquérir et qui vont vous permettre de progresser dans votre vie professionnelle. Donc voilà les deux grandes raisons qui vont vous permettre de venir dans un MBA pour sous-tendre votre projet. Renforcer vos compétences, vos savoirs et vos savoir-faire, et puis renforcer vos savoir-être dans l'entreprise. Une autre raison, un autre critère de choix du MBA, c'est l'appartenance en fait à une communauté. Nous, c'est ce que l'on propose en fait à l'Université Paris Dauphine. Vous allez rentrer plus que dans un programme, vous allez rentrer dans un véritable écosystème. Alors,
Premier niveau de cet écosystème, c'est les cours et les interactions dont je viens de parler. Vous allez avoir des cours très variés, avec des profs qui connaissent bien la recherche, qui connaissent bien le monde de l'entreprise, avec une quarantaine de participants qui ont été sélectionnés comme vous sur leurs compétences à progresser dans l'entreprise. Mais au-delà, vous allez rentrer en fait dans un écosystème qui fait que vous reviendrez souvent à Dauphine. Par exemple, à Dauphine, il y a énormément de conférences et quand vous serez sorti du MBA, en fait, vous allez revenir dans cet écosystème pour assister à des conférences, rentrer dans les réseaux d'anciens. On a un réseau d'anciens qui se place au niveau du MBA, un réseau d'anciens qui se place au niveau de l'Université Paris-Dauphine. On a 90 000 anciens, 30 000 qui sont référencés dans l'association des alumni. On a 800 anciens qui sont sortis du MBA. Et donc, tout ça, ce sont des occasions de contact que vous allez vivre, en fait, au travers des activités des associations d'alumni qui organisent des conférences, qui organisent des activités. Et puis, plus généralement, en ayant accès à l'annuaire, par exemple, de ces gens-là pour trouver des relations, un projet d'affaires au Mexique, un projet d'affaires à Londres. On a des chapters, par exemple, un chapter à Londres, un chapter en Chine, un chapter aux États-Unis, qui sont autant d'occasions de prendre des contacts, en fait, avec d'anciens étudiants de Dauphine et donc d'augmenter votre réseau professionnel. Alors là aussi, c'est comme pour les raisons de faire un MBA. Hein. Le réseau, c'est quelque chose qui s'active, c'est-à-dire que vous ne bénéficierez du réseau que si vous êtes clairement engagé en fait dans ce réseau. Ça veut dire discuter avec les autres, ça veut dire prendre les devants, accéder aux annuaires, prendre des contacts, en fait, venir aux conférences. C'est vous qui allez activer le réseau, mais en tout cas, vous avez l'écosystème qui vous permettra de rentrer dans ce réseau, à condition que vous ayez l'envie, les compétences, en fait, pour l'activer. Vous allez le développer, votre réseau, également avec vous allez l'activer avec les anciens. Certains anciens reviennent suivre des cours du MBA. On leur donne la possibilité de revenir suivre des cours quand ils ont beaucoup aimé. Donc ça vous concernera aussi en tant qu'ancien. Et ben là, vous rencontrerez des gens qui ont des parcours en fait qui sont différents. Et pour peu que vous donniez la peine en fait d'aller discuter avec eux aux intercours, eh bien vous verrez, on apprend beaucoup de choses en fait dans le cadre du MBA. Le MBA, c'est aussi l'occasion de comprendre en fait des cultures nationales différentes. On a deux activités nous en ce qui nous concerne sur le MBA, une activité avec Londres, une activité avec la Chine, et donc c'est l'occasion de découvrir le management dans un contexte culturel différent pour améliorer à nouveau ses savoir-faire. Alors ça ne remplace pas une expérience à l'international forte. Hein. C'est pas en faisant quelques semaines en fait d'immersion dans le cadre du MBA que vous allez devenir des managers internationaux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Certains de nos étudiants travaillent déjà énormément à l'international, certains sont basés à l'international et donc en fait ils sont internationaux par nature. Ici on vient leur ouvrir des portes, on vient leur ouvrir d'autres perspectives, mais c'est vous qui allez les activer, c'est vous qui allez en profiter. Voilà, c'est pas en faisant ce MBA que vous allez devenir international. De même, on ne fait pas un MBA, je pense, pour améliorer son compétence en anglais. Nous, on propose notre MBA aujourd'hui en 1 tiers anglais, 2 tiers français. Donc, on va vous sélectionner également sur votre capacité à suivre des cours en anglais. Mais c'est pas en venant un week-end par mois chez nous, vendredi, samedi, dimanche, que vous allez progresser en anglais. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On s'attend à ce que vous ayez le niveau d'anglais correspondant, en fait, pour suivre des cours. Et c'est parce que vous travaillez à l'étranger, c'est parce que vous travaillez en anglais, même en France, hein, dans le cadre de vos entreprises, que vous allez renforcer cette compétence internationale. Nous, on va vous offrir quelques portes qui vous permettront d'être plus à l'aise à l'international dans le cadre du MBA. Dans le MBA, on va également vous faire développer un projet personnel individuel où vous serez suivi par un mentor qui n'est pas un prof mais qui est un ancien du programme ou un ancien de Dauphine et qui va vous accompagner dans la réalisation de ce projet individuel. C'est d'autant plus important d'avoir un projet individuel. Si vous n'avez pas de projet individuel, on pourra difficilement vous suivre et là vous aurez quelqu'un d'un peu plus vieux que vous et qui va vous accompagner, qui va vous coacher, hein, qui va essayer de vous sublimer, de sublimer votre personnalité par rapport à ce projet, qui va vous challenger, qui va vous embêter pour justement que vous puissiez prendre de la hauteur par rapport au projet qui vous intéresse. Donc voilà des raisons en fait de faire un MBA. Encore une fois, je pense qu'il y a des mauvaises raisons et puis il y a de très très bonnes raisons. Connaissez-vous vous-même, ayez un projet, vendez-nous votre projet et nous derrière on peut vous accompagner sur ce projet. Mais sans projet, vous ne progresserez pas.
Ça, c'est extrêmement important. Alors, quand on regarde le devenir de nos étudiants, un grand nombre d'entre eux, en fait, évoluent à l'issue du MBA. Certains l'ont fait avant le MBA. Certains viennent en nous disant, moi, ce que je voudrais, c'est rentrer dans le COMEX ou le CODIR de mon entreprise. Et puis, en cours de route, ils s'aperçoivent que, en fait, c'est pas du tout ça qu'ils veulent faire, c'est créer une entreprise. Et donc, ils se sont lancés dans l'entreprise. Autant vous dire que les premières années, la rémunération baisse parce que, ils adoptent une attitude d'entrepreneur et ils comptent en fait sur un effet de levier en fait à la sortie. Pour illustrer un petit peu les bénéfices qu'on peut avoir d'un MBA, moi j'aime beaucoup ce qui s'est passé dans la dernière promotion avec Karim. Karim, il est venu avec un projet, en fait, Karim a une quarantaine d'années, il est venu avec un projet de création d'entreprise dans son secteur d'activité, le médical, et il a développé son projet pendant tout le MBA. En fait, à chaque fois qu'il y avait des travaux à rendre, en fait, il travaillait autour de son projet. Donc autant vous dire qu'à la fin, on connaissait tous bien le projet de Karim. J'ai eu personnellement le plaisir de le suivre pendant tout le projet. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en fait à la fin du projet. Karim a levé de l'argent. Karim a trouvé un associé à l'intérieur du MBA, ça c'est pas rien. En fait, ils sont partis à deux, plus un troisième associé qui venait d'autre part. Donc il a trouvé un associé et puis ça lui a permis de se donner de la confiance, de structurer son projet. Et donc on le connaissait tous très bien. Et à la fin du programme, il est venu nous présenter là où il en était. Il avait déjà levé de l'argent. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, en fait, c'est que ses camarades de promo et ses profs ont investi en fait dans l'entreprise de Karim. Alors je dis pas que ça se passe à chaque fois, hein, mais voilà, ont investi parce qu'on connaissait tellement bien son projet, on connaissait tellement bien Karim, on avait tellement confiance en fait dans les deux associés là qui venaient de chez nous, qui se lançaient dans le programme, qu'en fait il a levé plus de 100 000 euros en fait rien qu'à l'intérieur du programme. Et ça, je trouve que c'est une belle aventure et c'est une belle raison de faire le MBA. Et puis ça peut être de découvrir des secteurs d'activité qui sont complètement différents. Certains veulent changer de secteur d'activité. Et bien là, vous rencontrez des gens qui sont sur des projets complètement différents des vôtres. Et le nombre de fois où j'ai des étudiants qui me disent, mais moi, voilà, j'ai découvert au travers du MBA, en fait, un autre secteur d'activité. Et maintenant, je sais que c'est vers là que je veux aller. Et j'ai des contacts grâce au MBA qui me permettent d'aller vers ce secteur d'activité. Voilà, à mon sens, de très bonnes raisons, en fait, de faire le MBA. Mais vous voyez, elles dépendent d'abord et avant tout de vous. Donc, c'est dans l'échange que l'on va avoir ensemble que l'on pourra savoir si le MBA, c'est vraiment un projet, un programme pour vous. Merci et à bientôt sur les stands.